Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo aujourd'hui j'ai mis mon polo rose. J'ai mis mon polo rose parce que je voulais te parler d'amour. Donc je ne vais pas prendre un accent du sud de la France et te dire je t'aime à mourir ou quoi que ce soit, mais je vais te parler d'un truc important. Et j'espère que tu as bien commencé cette vidéo parce qu'on va y rentrer directement. Et ce que je voulais te dire, c'est que l'amour il n'est pas là où tu crois qu'il est. Il n'est pas là où il doit être. Il n'est pas partout, il n'est pas nulle part. L'amour, il est là où toi, tu vas décider qu'il soit. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des gens qui sont amoureux d'eux, qui leur accordent de l'amour, qui leur accordent de l'attention, de la tendresse, mais ils ne le voient pas. Ils ne le sentent pas. Et à l'inverse, il y a des gens qui continuent à chercher l'amour là où il n'y en a pas pour eux. Avec des gens qui ne les aiment pas, avec des gens qui les rejettent et ils sont là comme des chiens à attendre. Les femmes battues, les hommes maltraités, etc., etc., etc. Et de la même manière, comme je viens de te le dire, des personnes qui vont avoir quelqu'un à côté qui les aime vraiment, quelqu'un à côté qui est prêt à tout pour eux, mais ils ne vont pas le voir. Parce qu'il n'est pas là où tu crois qu'il est, il est là où tu décides qu'il soit. Tu vois, c'est un peu comme la même manière que je te dis que les problèmes n'existent pas, c'est notre perception qui va en faire des problèmes. C'est la même chose avec l'amour. C'est notre perception qui va faire qu'on va accepter l'amour qu'on va recevoir ou pas. C'est vraiment important que tu te rends compte de ça. Il y a des milliers d'exemples comme ça. Quand on est enfant, on va chercher et on va s'obséder à recevoir ou à chercher l'amour du parent qui n'est pas capable de nous en donner. Et non seulement on va faire ça, on va être enfant et on a, je sais pas moi, notre mère nous donne tout l'amour du monde et notre père nous le donne pas. Et on va tout faire pour que notre père puisse nous aimer. Comme on ne va pas pouvoir le recevoir, donc ce besoin ne va pas être assouvi, on va trouver des personnes qui seront incapables de nous aimer de la même manière que notre père était incapable de nous aimer. Et on va trouver des amis comme ça, on va trouver des collègues de travail comme ça, on va trouver des conjoints comme ça, on va trouver des beaux-parents comme ça, ou des membres de la belle famille comme ça, ou des amis comme ça, et on va répéter constamment ça. Ou inversement, avoir des couples avoir des conjoints qui sont là et après on dit oui, elle m'aimait, elle était prête, mais moi je ne la voyais pas. Il m'aimait, il était prêt à tout pour moi, c'était l'homme parfait, mais moi je ne l'aimais pas, je ne sentais pas. Parce que la connexion, elle n'était pas là. L'endroit où tu décidais que l'amour pouvait venir et s'échanger, il n'était pas là. Donc c'est vraiment, il faut que tu comprennes que l'amour et tout en général est là où tu décides de le trouver. Si tu veux que ce soit une journée de merde, tu vas parvenir à ce que ce soit une journée de merde. Si tu veux que ce soit une bonne journée, tu vas trouver le moyen que ce soit une bonne journée, simplement même parce que t'es resté en vie dans cette journée-là. Et l'amour, c'est large. L'amour, c'est ce à quoi tu accordes de l'attention, c'est ce que tu apprécies, c'est ce que tu acceptes de recevoir. Et ça, tu vas le trouver partout et autant de fois que tu le voudras. Et de la même manière que des gens qui ont été aimés, qui ont accepté d'être aimés, vont avoir beaucoup d'amis, vont avoir beaucoup de personnes avec qui elles s'entendent bien, vont avoir des conjoints avec qui ça va bien se passer parce que elles vont. Vous savez, maintenant il y a des lunettes, des lunettes anti-lumière bleue. Eh bien, c'est pareil. C'est tout d'un coup, tu vas te mettre des lunettes qui vont permettre que l'amour passe ou pas. Et tu vas avoir l'amour partout, tu vas avoir les bonnes occasions partout, et tu vas d'un coup faire plein de choses dans ta vie qui vont te plaire. Et à l'inverse aussi. Donc, je vais la faire courte, ça ne sert à rien de rester des heures là-dessus, mais vraiment réfléchis là-dessus. Vraiment réfléchis. Est-ce que toi, tu laisses l'amour rentrer chez toi? Est-ce que tu parviens à voir l'amour là où il est? Est-ce que, ou à l'inverse, est-ce que tu te rends compte que tu te fermes à l'amour? Et comme à chaque fois, tu dois revenir sur toi. Est-ce que tu parviens à t'aimer toi? Est-ce que tu parviens à te respecter toi? C'est vraiment, tout se trouve là. Il ne faut pas chercher midi à 14h, tout se trouve là. Et dès que tu vas faire ça, tu vas pouvoir te mettre dans une fréquence, dans une circonstance où tu vas pouvoir avoir plus d'amour pour toi.
le fait, comme on dit souvent, l'exercice de gratitude, oui, l'exercice de gratitude, faire tes gratitudes et pouvoir apprécier les choses que tu as, ça va te permettre de t'ouvrir, de positionner ce filtre où tu vas pouvoir commencer à recevoir plus d'amour parce que tu es en train de pratiquer à t'ouvrir à ça et pouvoir voir les choses là où elles sont. Le fait de faire la gratitude tous les jours va faire que tu vas commencer à reconnaître les moments que tu vas pouvoir mettre sur ta liste de gratitude le soir. Et donc, quand il y a un truc chouette qui va se passer, dis, ah tiens, ça c'est un truc chouette parce que c'est un truc que je mettrais bien sur ma liste ce soir. Et donc, tu t'entraînes, tu t'affûtes à pouvoir voir les moments positifs et du coup en profiter un petit peu plus vu que tu te rends compte qu'ils sont là. Si tu te rends compte que tu te rends pas compte qu'ils sont là, tu en profites pas vraiment et tu dis oh putain ça va être un chouette truc, ça je vais pouvoir en profiter. Et pouvoir en profiter. De la même manière, si ce que tu vas faire avant de faire les choses va déterminer ce que tu vas faire, je la refais toujours 2 fois celle-là. Ce que tu vas faire avant de faire quelque chose va déterminer la manière dont tu vas faire cette chose-là. Ça veut dire que, comme je l'ai dit plusieurs fois, si je dis aujourd'hui je décide que je vais passer une bonne journée, eh bien ça va définir la manière dont je vais passer la journée. Si je me dis au réveil putain je vais être crevé, ça va être une journée de merde, eh bien je détermine comment je vais passer ma journée. Le fait de faire de la gratitude fait que tout d'un coup tu t'en rends compte, tu te rends compte que c'est un moment pour lequel tu peux avoir de la gratitude, donc ça va déterminer la manière dont tu vas le vivre. Si tu es plus présent, si tu es plus conscient que ça peut être un chouette moment, tu vas en profiter plus. Donc voilà, l'amour, il n'est pas là où tu crois qu'il va être. Il est pas. Des fois, on croit que on se fait presque un canevas de la personne qu'on aimerait attirer dans notre vie. On dit si je rencontre une personne comme ça, je vais être heureux, je vais être amoureux. Si je rencontre une personne comme ça, je vais être ci, je vais être ça. Si machin et tout. Et non, c'est là où tu vas décider de. Tu peux trouver l'amour si tu veux. Dans des débris de Alep en Syrie, quoi. De la même manière que tu peux trouver la solitude dans, j'en sais rien moi, un hôtel 5 étoiles à Bali. Mais si toi tu décides que, voilà, je veux de l'amour là, je veux l'amour-ci, je veux décider et définir l'amour, tu vas pouvoir en trouver. Tu vas pouvoir parce que tu vas t'ouvrir à ça. Donc l'amour n'est pas là où tu crois qu'il est. L'amour, il est là où tu décides qu'il sera. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et décide que l'amour soit à l'intérieur de toi, soit de toi pour toi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te respecter, plus tu vas pouvoir t'entourer de gens qui vont t'aimer et te respecter et que ce sera cool, ce sera facile et ce sera sain de pouvoir les aimer aussi. Parce que si tu ne te respectes pas et que tu attires des gens qui ne te respectent pas, le fait d'aimer ce genre de personnes, c'est pas sain pour toi. Parce que ça te mène dans un loop qui est une boucle qui est négative pour toi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de l'endroit où tu décides que l'amour va être. Donc voilà, et avec amour, tu cliques sur le bouton j'aime pour toi, avec amour, tu m'envoies un petit commentaire, et puis avec amour, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!